الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم في إحسان الاعتقاد والقول والعمل إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs en islam, je vous salue. Je m'appelle Sherif Suleiman Diallo. Je suis un Guinéen, je viens de Guinée-Conakry. Donc, je suis venu en Turquie ici le 19 janvier 2023. Donc, je suis venu pour participer dans le programme religieux qui se déroule ici à Sakarya. Donc, le frère m'a demandé de m'exprimer en français comme avant-hier, je m'exprimais en arabe, comment je suis venu là, et comment je puis rencontrer les gens, et ce que je vis dans le livre de Cheikh Saïd Al-Nursi radiyallahu ta'ala. Donc, je voudrais m'excuser parce que je ne peux pas parler le français beaucoup. Je n'ai jamais été dans une école française, mais quand même, comme l'essentiel, c'est de faire comprendre comment je suis venu là. Donc, je vais essayer, Inch'Allah Ta'ala. Donc, moi, lorsque je venais, j'ai eu le visa pour venir en Turquie ici. Donc, comme je suis un enseignant qui enseigne le Coran, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui essaye de valoriser la religion islamique, qui essaye d'appeler les gens, qui essaye d'appeler les gens en islam. Donc, lorsque j'ai eu le visa, donc je me suis dit, je dois aller en Turquie, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup, un pays musulman. Donc, mais si je vais aller là-bas, il faut que quand je pars là-bas, c'est pas pour faire pour visiter seulement une semaine, 2 semaines et revenir sans faire quelques activités islamiques. Donc, j'avais un frère qui s'appelle Mahmoud Diallo, un frère qui vivait en Turquie ici. Lui, il étudiait là. Donc, il m'appelait un jour. Je le demandais, je dis donc, moi je vais aller en Turquie. Est-ce que tu peux avoir là-bas pour moi les gens qui peuvent m'accueillir et on va faire ensemble les activités islamiques, Inch'Allah Ta'ala, la communauté guinéenne, la communauté africaine. Quand je pars là-bas, je vais les voir et je vais essayer de faire une conférence, d'animer une conférence islamique en Turquie là-bas. Ou bien, même si c'est le turquien, donc l'essentiel, c'est d'animer les conférences islamiques et de participer à les programmes religieux. Donc, lorsque je lui dis ça, il dit ça, c'est très facile, parce qu'un homme comme vous, qui s'exprime bien en arabe et qui connaît bien la résolution islamique, quand il part en Turquie, il va avoir les gens qui peuvent l'acquérir là-bas, Inch'Allah Ta'ala. Donc, moi, mon programme était pour venir en Turquie ici le mois de mars, ou bien le mois d'avril, parce qu'on a une cérémonie religieuse chez nous là-bas à Koundara, qui s'appelle Dhaka. Il y a beaucoup de gens qui viennent de beaucoup de pays pour assister à le programme là. C'est comme le programme là aussi, c'est un programme religieux. Donc de prier ensemble, de faire dhikr, de faire dua comme ça là. Donc je dis maintenant, mon programme c'était de venir au mois d'avril ou bien mars quand même, après la cérémonie religieuse là. Ou bien, c'est comme ça. Donc, après quelques temps, mon frère là m'a rappelé. Il m'a dit, oh, les gens disent, soyez les bienvenus, tu peux aller là-bas, ils vont t'accueillir maintenant. Mais ils proposent que tu pars là-bas le mois de janvier, le 19 janvier, parce qu'ils ont un programme religieux qui déroule à Sakarya. Donc, ils voudraient que tu assistes le programme là. Je dis, oh, donc comme c'est un programme religieux, maintenant je vais essayer de voir comment faire, Inch'Allah Ta'ala. Je vais me planifier, voir les programmes comme ça. Donc, j'avais un programme d'aller à Dakar pour un réseau médical et pour animer quelques conférences islamiques encore à Dakar. Donc, je quittais à Koundara le 6 janvier. Je suis allé à Dakar. Mais en route, on a passé de quelques villes pour animer les conférences islamiques comme Chamba, comme Kafrine, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lorsqu'on est venu à Dakar aussi, on a animé beaucoup de conférences, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, lorsque j'ai décidé d'acheter mon billet pour venir en Turquie, je dis d'accord, avant que je parte, les gens là m'accueillent là-bas. Il faut que d'abord je veux connaître quel est leur programme.
J'appelais mon ami qui s'appelle Abdel Wali. Il m'avait donné son numéro parce que lui, il comprend l'arabe. Je l'appelais, je dis maintenant, Inch'Allah, je vais aller là-bas, peut-être dans les jours à venir. Maintenant, je veux que tu m'expliques quel est votre programme, comment se déroule le programme. Il m'a dit, Oustaz, nous ici, quand on va là-bas, c'est faire dhikr, dua, et c'est pour lire les livres de Cheikh Saïd al-Nursi, qui a beaucoup écrit, qui a beaucoup aidé la population turque et qui a beaucoup aidé l'Ummah islamique. Donc je dis d'accord. Moi, je ne connaissais pas qui est Cheikh Saïd Nursi. Et je ne connaissais pas ses livres. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je connais beaucoup l'islam, Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'ai enseigné plus de 30 ou 40 livres dans les différentes matières en islam, comme en fiqh maliki, aqida, lugha. Tout ça, j'ai enseigné plus de 30 ou 40 livres. C'est enregistré dans le Telegram, Facebook, YouTube. Mais je n'ai jamais entendu un homme qui s'appelle Cheikh Saïd Al-Nursi. Je dis d'accord. Lorsqu'on a fini de parler, je dis maintenant, mon devoir, c'est connaître qui est Cheikh Saïd Nursi avant que je parte en Turquie. Parce qu'il peut être un homme qui n'est pas un sunnite, il peut être un homme qui n'est pas bon. Donc, si je pars là-bas, avant de le connaître, je vais trouver les gens là, les frères là. Donc, je ne peux pas dire je vais quitter là-bas avant de finir le programme ou bien je vais avoir une chose qui n'est pas bon. Je dis maintenant de faire mes recherches d'abord. Alhamdulillah, je fais mes recherches en arabe pour demander qui est Cheikh Saïd Nursi, quel est son mazhab, quels sont aqida, quels sont ici il est un bon musulman comme ça. Donc, lorsque je fais mes recherches, Alhamdulillah Rabbil Alamin, je vis, c'est un grand homme, c'est un grand sunnite qui a aidé beaucoup la population en Turquie ici et qui a aidé beaucoup le Ummah Islamiyya. Je vis une vidéo qui dans un congrès qui a déroulé en Égypte, à Qahira. Je vis beaucoup de gens là-bas que je connais et je porte confiance sur eux. Ils parlent de Cheikh Saïd Nursi. Donc je dis, si tous les gens là s'est mobilisés de parler pour un cheikh comme Cheikh Saïd Nursi, ça trouve que c'est un bon nom. Alhamdulillah Rabbil Alamin, j'ai décidé de venir en Turquie ici. Donc j'ai allé chez mon cheikh qui s'appelle Cheikh Ahmed Tijan Ba, le cheikh de mon papa, radiyallahu anhu. Je lui ai dit, je vais aller en Turquie. Donc il m'a donné l'autorisation et il a fait dua pour moi, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc j'ai quitté Dakar le 19 janvier. Je suis arrivé ici, Alhamdulillah, je suis bien arrivé. Je trouvais les frères m'attendent à l'aéroport. On a quitté là-bas, on m'a amené à la maison. Alhamdulillah, c'était tout. Je trouvais toutes choses là-bas. Lorsque je venais, on m'a fait rentrer dans ma chambre. J'ai vu beaucoup de livres. Dans le salon, beaucoup de livres. Et chaque livre que j'ouvre, je trouve le livre est écrit par Cheikh Saïd Nursi. Je me demandais, les gens là n'ont pas de programme ou des autres livres qui lisent, sauf les livres de Cheikh Saïd Nursi. Qui est Cheikh Saïd Nursi là? Quel est quoi? C'est quoi qu'il a écrit dans les livres? Donc, comme je dis ça, je dis, il n'y a pas de problème. Les jeudis, on a vécu ensemble, alhamdulillah. Beaucoup de Turquiens, ils ont venu, on m'a accueilli. On a fait des programmes ensemble. Ils ont lu le livre de Cheikh Saïd Nursi, mais c'est en turc. Donc, lorsque je vis ça, je dis, comme maintenant, je ne connais pas où je vais aller et ce qui est là-bas, maintenant, d'abord, je vais parler à mon frère d'abord. Je lui dis, maintenant, on va là-bas. Moi, j'ai des autres programmes en Turquie ici. Donc, ce que je veux, si on a parti là-bas, on a assisté participer le programme qui se déroule là-bas. Après une semaine, moi, vous allez me libérer. Je vais continuer mes programmes, mes autres programmes aussi. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. La porte est ouverte. Si vous voulez, vous allez faire, même si c'est 3 jours, 5 jours, une semaine. Bon, ça trouve sur votre disponibilité. Je dis, il n'y a pas de problème. Alhamdulillah, on a quitté Istanbul, on est venu ici à Sakarya. On a trouvé une grande école. On a trouvé des gens qui ont vraiment
qu'on m'a accueilli vraiment, alhamdulillah rabbil alamin. Lorsque je l'ai trouvé ici, on a débuté le programme. Le programme, c'était quoi? C'était prier ensemble, de faire dhikr ensemble et de profiter de lire les livres de Cheikh Abdul Sahid Nursi, en même temps de faire comprendre les gens, les élèves coraniques ou bien les élèves qui sont venus participer au programme, qui est Cheikh Saïd Nursi, et c'est quoi il a parlé dans ses livres. Donc, lorsque je vis ça, on m'a donné un de ces livres qui s'appelle Maktoubat. Lorsque je commençais de lire les livres là, je vis le mot qui est dans les livres là. Je vis comment le Cheikh Saïd Nursi parle de la foi et comment ces livres peuvent renforcer la foi de musulmans et comment il te parle de toi-même, il te parle de ton créateur, il te parle de ce que le créateur là a créé, il te parle de beaucoup de choses. Comment Allah subhanahu wa ta'ala a dit ça dans son noble Coran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Dit a dit subhanahu wa ta'ala, nous leur montrerons nos signes dans les origines et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il devienne clair pour eux que c'est la vérité. Donc, ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a dit qu'il va nous montrer, ce qu'il a créé, il va nous montrer ça, jusqu'à on va connaître ce qu'il a amené, c'est la vérité. Donc, c'est ce que le cheikh aussi te montre dans ses livres. Il te parle de Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à tu vas connaître ton Dieu, jusqu'à tu vas connaître c'est lui qui est le créateur du monde et tu vas connaître celui qui est le seul Dieu que tu dois adorer. Donc lorsque je vis ça, je m'ai bien convaincu parce que moi, mon père aussi, rahimahullah, Cheikh Mukhtar, tout le monde qu'on le connaît en Guinée là-bas, lui aussi il était comme ça. Il était un grand savant, alhamdulillah. Il a beaucoup de foyers coraniques en Guinée et en Côte d'Ivoire. Libéria, Sierra Leone, Gambie, Guinée-Bissau. Il partait en Europe encore pour parler de l'islam et pour parler de l'iman et pour parler d'ihsan. Lui aussi, c'était son méthode de faire comprendre n'importe quelle personne, de faire comprendre les gens la religion islamique. Et lui aussi, lorsqu'il te parlait de la foi. Comment tu peux renforcer de foi? Comment tu peux connaître ton Dieu? Comment tu peux connaître que tu es un homme? Quelqu'un t'a créé, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a créé. Il y a un créateur qui t'a créé. Comment tu vas connaître ça? C'est que mon père aussi, c'était son méthode. Donc lorsque je vis ça, je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mon père que je laissais en Guinée ici, mes chouyours, mes enseignants que je laissais en Afrique là-bas, comme Cheikh Mohamed Saïd, Medina Gounas, c'est eux aussi, je trouvais là-bas, même parce que c'est la même méthode, même aqida, même madhab, même masla. Pour cela, je dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, c'est un bon programme. Parce que les jeunes qui assistent à le programme, qui participent dans le programme, c'est les jeunes universitaires. C'est les jeunes qui sont quittés de Palestine, de Lubnan, de Syrie, d'Afrique, d'Europe, n'importe. Il y a beaucoup de pays qu'on s'est rencontrés. Tous les jeunes là sont venus ici, pourquoi? Pour apprendre dans les universités en Turquie ici. Donc, les jeunes là, il y a certains jeunes qui ont quitté chez eux, ils ne connaissent rien dans la religion islamique. Depuis, ils ne connaissent rien dans la religion islamique. Il y a certains qui viennent là, même ils ne prient pas régulièrement. Ils ne jeûnent pas le mois de carême. Ils ne connaissent rien dans la religion. Donc les gens là, comme ils ont des écoles dans tout le territoire de Turquie, ils ont des écoles dans les villes. C'est pour cela les jeunes là viennent. Il y a certains d'eux qui viennent, ils n'ont pas la maison où ils s'habitent.
Il dit, maintenant on le dit, il y a des écoles coraniques là-bas. Si tu es parti là-bas, tu peux vivre avec eux. Donc le jeune là vient là-bas pour avoir où il s'habite. Il va continuer ses études dans les universités. Donc eux aussi, ils profitent de l'occasion de faire comprendre les jeunes là ce qui est le noble Coran, les livres de Cheikh Saïd Nossi, jusqu'à le jeune là, il va faire continuer ses études dans les universités, mais aussi il va connaître qui est Dieu subhanahu wa ta'ala, il va connaître quelle est sa religion, il va connaître quel est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va renforcer sa foi, même s'il ne priait pas, maintenant il continue de prier régulièrement. Donc c'est leur message, c'est pour cela qu'on a trouvé ici beaucoup de jeunes qui sont venus ici pour comprendre leur religion. On a essayé de leur faire comprendre la religion islamique, de renforcer leur foi. On a prié avec eux ensemble. Alhamdulillah Rabbi. Avant qu'ils quittent ici, ils trouvent qu'il a beaucoup changé. Il a beaucoup changé dans sa foi. Il a beaucoup changé dans son comportement. Il a compris comment un homme musulman, un jeune musulman doit se comporter en islam. Maintenant, les études qu'il s'apprend dans l'université là-bas, les études là vont l'aider de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a certaines écoles, quand tu parles là-bas, on te dit quoi? On te parle de quelque chose qui te fait oublier, qui t'oublie le Dieu. Mais quand tu assistes le programme religieux qui se déroule ici, là, quand tu vas à l'école là va t'aider de comprendre la religion islamique, de comprendre le Coran, de comprendre le parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le méthode qui est là, c'est le méthode qui était encore le méthode de mon papa, Cheikh Moutar radiyallahu ta'ala. C'est pour cela, lui aussi, lorsque les écoles françaises sont venues en Guinée, il y a beaucoup de gens qui disaient, nous, on ne fait pas rentrer nos enfants dans les écoles, ou bien les enfants qui partent à l'école pour s'apprendre la langue française, donc ils ne doivent pas s'apprendre le Coran. Mon père a dit non, c'est pas ça ce qu'on fait. Si on a fait ça, ils vont prendre tous nos enfants, ils vont leur faire comprendre leur religion, ils ne comprennent pas la religion islamique. Maintenant, ce qu'on va faire, comme on ne peut pas les dire, comme on ne peut pas les dire de ne qu'à aller à l'école, maintenant on va faire comme ça. Où se trouve l'école? Dans chaque ville que se trouve l'école, on va faire un foyer coranique là-bas. Ça trouve que quoi? Quand les enfants partent à l'école le matin, le soir ils reviennent dans le foyer coranique. Ils partent à l'école le matin, le soir ils reviennent dans le foyer coranique. Maintenant, quand on le dit là-bas, comme ça ce n'est pas bon, ça c'est bon. Et quand il va dans le foyer coranique, on va lui montrer ce qu'il doit faire dans l'islam et ce qu'il ne doit pas faire dans l'islam. Le méthode là va nous aider d'aider la communauté, d'aider les gens. Parce que si quelqu'un a étudié dans une école, dans une université par exemple, quand il étudie la langue turque, ou bien le français, ou bien l'anglais, n'importe quoi, s'il il fait la médecine, ou bien l'ingénierie, ou bien quelque chose de social, ou bien quelque chose, quand il s'apprend ça dans l'université, et nous aussi, le musulman, les ulama de Ummah, on l'enseigne le Coran, on l'enseigne la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a continué tout le dé. Il va là-bas, il vient chez nous. Il va là-bas, il vient chez nous. S'il a continué, lui là, lorsqu'il sort, lorsqu'il prend son diplôme, on le donne un poste de responsabilité, il va créer Allah subhanahu wa ta'ala, il va craindre Allah tabaraka wa ta'ala, il va se comporter comme un musulman. Il ne ment pas, il ne fait pas la corruption, il ne fait pas ce qu'il ne doit pas. Parce que quand il veut faire ça, il va se rappeler
le Coran n'accepte pas ça, le Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'accepte pas ça, un tel musulman ne doit pas faire ça, il doit faire ça, il ne doit pas faire ça. Donc ça c'est une bonne chose. C'est pour cela on profite ici d'appeler les gens, les jeunes, dans tout le pays, d'essayer de continuer leurs études dans les universités, mais de ne pas oublier aussi de voir comme les écoles là, si c'est en Turquie ici, il faut voir où tu es. La ville où tu es, tu vas trouver là-bas une école coranique, comme les écoles de Madrasa et le Nour. Tu vas aller là-bas, tu vas apprendre encore comment renforcer ta foi, tu vas apprendre encore comment tu dois te comporter en islam, tu vas apprendre là-bas comment tu vas connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a créé, qui a fait toutes choses pour toi, qui t'a donné tes yeux, qui t'a donné comment tu vis, qui t'a donné tout ce que tu as besoin dans le monde là. Donc il ne faut pas oublier ça. Inch'Allah ta'ala, essayons de lire l'université. Ce n'est pas mal parce que c'est bon, on a besoin de ministres, on a besoin de médecins, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de beaucoup de choses. Si on n'a pas étudié dans les universités, on ne peut pas faire ça. Mais n'oublions pas qu'on est des musulmans. N'oublions pas qu'on a un noble Coran qui s'appelle Coran. N'oublions pas qu'on a un prophète qui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. N'oublions pas qu'on est des musulmans. On a nos cultures, on a nos comportements, comment on se doit se comporter. C'est pour cela, je profite de l'occasion de remercier le frère en Turquie ici, qu'on m'a bien accueilli depuis que je venais ici. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On me fait comme un grand cheikh qui, on me donne toutes les choses. Ça, c'est une grande chose. Ça, c'est leur bonne intention. Donc, je les remercie très fort. Et je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin que je puis connaître comme tel cheikh qui s'appelle Saïd Noussi et comme tel jama'a qui s'appelle Al-Jama'atun Nouriya. Et je profitais beaucoup les jours que je suis là, je lis les livres, j'ai bien compris ce qui est dans le livre. Inch'Allah ta'ala, quand je retourne aussi, je vais essayer, Inch'Allah ta'ala, de faire comprendre les gens comme je faisais avant que je vienne ici. Et si je me retournais, je vais faire les livres dans le livre que je enseigne là-bas, Inch'Allah ta'ala. Je vais faire comprendre les gens qui est ce qui est dans les livres là. Parce que les livres te parlent comment tu vas renforcer ta foi, comme on avait dit ça. Et puis le livre te parle, même si tu n'es pas un musulman, quand tu ouvres le livre de Cheikh Saïd al-Nursi, tu vas comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé. Pourquoi tu es dans le monde là? Qui t'a créé? Qui est le créateur de ce que tu vois dans ce monde là? Donc quand tu ouvres ces livres, même si tu n'es pas un musulman, tu vas te convaincre que l'islam est la religion que tu dois être c'est la religion que tu dois apprendre et tu dois rentrer dans ça. Donc c'est une belle chose. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de veiller sur nous et de nous aider, de continuer, Inch'Allah Ta'ala, de travailler pour la religion islamique et de nous donner l'ikhlas. Tout ce qu'on fait, on fait pour lui, subhanahu wa ta'ala, et on va faire comme il nous a dit encore. Parce que personne, si tu n'as pas connaître comment tu vas adorer Allah tabaraka wa ta'ala, tu ne peux pas l'adorer normalement. Parce que si tu ne connais pas quelque chose, tu peux pas l'appliquer comme ça se doit. Par exemple, toi, tu connais. Si tu n'as pas à apprendre, par exemple, de conduire une voiture, tu ne peux pas le conduire. Tu ne peux pas conduire la voiture. Donc c'est comme ça, si tu n'as pas à apprendre la religion islamique, tu ne peux pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme ça se doit. Donc, tel livre, si tu as pris le livre là, tu as ouvert ça, tu as lu ce qui est dedans, tu vas comprendre qui est Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas renforcer ton iman billahi tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela, mes frères et sœurs, je vous salue encore et je m'excuse très très fort parce que je ne peux pas parler le français. Je n'ai jamais été dans une école française, donc je me débrouille. Je voudrais m'excuser lorsque le frère a dit d'exprimer en français parce que je sais que je ne peux pas parler beaucoup français, mais on me dit d'essayer
parce que ce qui est important, c'est de parler et de faire comprendre les gens ce que tu veux parler. Mais s'il y a des erreurs dans mon français, vous allez m'excuser parce que je n'ai jamais été dans une école française et je n'ai jamais lu le français. Je me débrouille, alhamdulillahi rabbil alamin. Je vous salue très fort et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous aider, Inch'Allah ta'ala. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.